8h32, c'est comme toujours l'heure du débat, de l'échange autour de l'actualité dans votre matinale. Avec tout de même cette semaine quelques petits aménagements. Nous allons essentiellement nous arrêter sur des sujets qui ont marqué l'année écoulée en recevant à chaque fois deux invités qui partagent la même discipline. Et aujourd'hui, deux dessinateurs de presse avec nous. Nicolas Vado, bonjour Nicolas. Bonjour. Et Pierre Kroll qui est au téléphone avec nous. Bonjour Pierre. Oui, bonjour, et je m'en excuse, ça m'était plus arrivé depuis le temps où j'allais à l'école. Vous êtes déjà presque pardonné, Pierre. Au cœur de cette crise sanitaire, y a-t-il malgré tout matière à rire? Question que nous poserons. Et d'abord, cette question-ci, en a-t-on presque fini avec Trump et le Trumpisme? Nous sommes le mercredi 4 novembre 2020, et il est environ 8h30. C'est une fraude envers le peuple américain. Ça met notre pays dans l'embarras. Nous nous apprêtions à remporter cette élection. Et en toute franchise, nous l'avons remportée. Ce soir, nous sommes en bonne voie de remporter l'élection. Il faut attendre que le dépouillement soit terminé. C'est un dur travail et il faudra attendre que toutes les voix soient décomptées. Dans l'ordre, vous aurez reconnu Donald Trump et puis ensuite Joe Biden. Ce sont des extraits de leur première prise de parole après l'élection présidentielle. Et donc finalement, c'est Joe Biden qui a gagné. Il arrive à la Maison-Blanche dans un mois. D'où cette question pour vous qui avez beaucoup dessiné Trump. On a-t-on presque fini avec Trump et le Trumpisme? L'un de vos 3 livres de l'année, Nicolas Vado, a pour titre Les années Trump. Et vous annoncez qu'il s'agit de la saison 1. Pour vous, la saison 2 est inévitable, Nicolas? Non, c'est que le bouquin est sorti avant l'élection. Il ne faut jamais insulter l'avenir. Donc comme ça, c'est pour ça que j'avais mis saison 1. Mais une saison 1 ne veut pas forcément dire qu'il y a une saison 2. Il n'y aura pas une saison 2. Et je pense que la vie politique de Trump, la carrière politique de Trump est terminée. Le Trumpisme, c'est différent. Mais on parle de fake news. Moi, j'ai l'impression, et je l'ai dit dans le bouquin, qu'on a vécu une hallucination collective. Je me demande en fait si Donald Trump, président des États-Unis, ça a vraiment existé. Pourtant, ça a existé. Ça a existé, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ça n'est pas un vrai méchant. C'est un méchant de pacotille, en fait. Quelqu'un comme Poutine ou comme Erdogan sont des vrais méchants, mais lui, non. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas, et c'est ça qui est très, très étonnant et intéressant à étudier en tant que dessinateur, c'est de voir à quel point ce type ne s'aime pas, et c'est pour ça qu'il déteste tellement la terre entière. Mais il offre un miroir des frustrations aux gens qui ont voté pour lui. Et ça, c'est intéressant. Et il est, de ce point de vue-là, vraiment le symbole d'une époque de la frustration. C'est presque de la psychanalyse que vous nous proposez ce matin. Je pense que c'est un cas de psychanalyse classique. Pierre Kroll, c'est pas un vrai méchant, Donald Trump? J'aime beaucoup ce que dit Nicolas. C'est un dessinateur qui réfléchit beaucoup. Parfois un peu trop, ça se voit dans ses dessins, mais c'est pour rire. Non, je pense que, comme il dit, la séquence Trump est peut-être terminée, mais par la suite, ce qui restera, c'est des Trump un peu partout, parce que c'est un emblème aussi, Donald Trump. Je ne sais pas si c'est un vrai méchant, sans doute Nicolas a-t-il raison, il est plus ridicule parfois que méchant, et puis les institutions démocratiques ont quand même résisté. Il n'a pas fait la guerre mondiale sur un coup de tête le matin parce qu'il avait mal déjeuné. Il reste un mois encore. Ou mal dormi avec une prostituée. Mais une chose qui est typique chez lui, et là il est vraiment pas le seul au monde, c'est ce populisme très abouti qui fait qu'en fait il parle à une partie seulement de la population, à une population dans la population, et c'est celle qui lui suffit à être élue. Et moi je connais un peu les États-Unis, j'ai un fils qui y vit, les gens auxquels Trump s'adresse et qui votent pour lui ne lisent rien d'autre que ce qui dit du bien de lui et ses tweets à lui, et ils continueront encore d'ailleurs pendant longtemps, ils l'ont annoncé. Et dans le monde il y en a d'autres comme ça, où il y en a qui essayent et puis ça marche pas tout à fait, comme Salvini, il y en a ça marche à moitié, comme Boris Johnson. C'est vraiment une grosse tendance. Réplique, Nicolas? Oui, en fait, c'est une bulle de filtre ambulante. Comme quand vous êtes dans vos bulles de filtre sur les réseaux sociaux, vous êtes le centre de votre petit monde, vous pensez que tout le monde pense comme vous. La différence qu'il y a, c'est que je pense qu'un Trump ne peut pas être importé chez nous en Europe parce qu'il y a ce rapport au capitalisme qui est totalement différent aux États-Unis. C'est un pays protestant, et c'est-à-dire
tirer profit de la terre, c'est rendre grâce à Dieu. Ce qui fait que le fait qu'il soit milliardaire, les gens qui votent pour lui, non seulement ils s'en foutent, mais ils trouvent ça très bien. Ils pensent qu'il va les défendre, alors qu'en fait, il ne va pas les défendre du tout. Il ne va défendre que lui-même. C'est ce qui nous a sauvés, c'est que Trump est quelqu'un qui n'a aucune idéologie, si ce n'est celle de son propre compte en banque ou de son propre avenir. C'est ça qui nous a sauvés. Mais le personnage est quand même extrêmement intéressant, fascinant, parce qu'il laissera une trace dans l'histoire, et on va voir pour la suite, parce que les gens n'ont pas voté pour Joe Biden, il faut quand même le dire, ils ont voté contre Donald Trump. Et ça va être intéressant de voir comment Biden aura ou non la possibilité de recoller les morceaux des États-Unis. Il y a Trump et puis il y a le Trumpisme, on l'a dit. Est-ce que Trump a contaminé d'autres discours politiques, d'autres manières de faire de la politique qui vont laisser des traces, y compris chez nous en Belgique? Qu'en dites-vous, Pierre Kroll? Oui, ça laissera des traces. Je suis très étonné, puisqu'on parle un peu de notre métier aussi, du nombre de gens sur Facebook, par exemple, lorsque je dessine Donald Trump, qui prennent sa défense, si tant il est qu'il en avait besoin. Je ne pense pas qu'il ait besoin de quelques Belges pour le soutenir, mais des gens qui pensent qu'effectivement c'est un grand homme intelligent qui a tout compris, qui parle comme eux-mêmes des gens ici en Belgique, quoi. Parce qu'il y a d'ailleurs une grande chose aussi qui m'impressionne souvent, c'est à quel point en Europe, en Belgique, on pense que les États-Unis nous ressemblent fort. Je crois que Nicolas ne me démentira pas. Les États-Unis sont quand même très, très, très éloignés de ce qu'on est en Europe. Évidemment, on a l'impression de vivre aux États-Unis à longueur de journée parce qu'on bouffe des séries américaines du matin au soir et on s'y trouve un petit peu presque physiquement. Mais allez à Saint-Pétersbourg, vous verrez que les Russes sont parfois beaucoup plus proches de notre mentalité que ne le sont les Américains. Donc oui, il a marqué les esprits. Il restera comme quelqu'un qui a parlé enfin comme le peuple, etc. Et on transforme ça à notre sauce et on le pense chez nous. 2020, une année marquée par le coronavirus, une année à l'ambiance bien particulière et pas tellement joyeuse. L'hôpital de Ditane est l'un des 20 centres médicaux autorisés à prendre en charge les patients atteints du coronavirus à Pékin. Des dizaines de médecins et d'infirmières en tenue intégrale de protection s'affairent dans les couloirs. L'ambiance est tendue, mais le personnel reste calme. Des villes mortes, si tout est fermé, ça doit créer une ambiance de fin du monde, non? Ouais, c'est un peu le cas, effectivement, un sentiment de profonde inquiétude. Alors j'imagine que l'ambiance est particulière dans les rues de Paris, un peu plus d'une heure maintenant après l'entrée en vigueur du confinement. La musique et les cris qui retentissent ici d'ordinaire ont été remplacés par les corneilles. Elles ont fait taire les discussions légères. De leur chant de morgue lugubre, l'ambiance est sinistre. Bigre. Et voici notre deuxième question. Au cœur de cette crise sanitaire, y a-t-il malgré tout matière à rire? Nicolas Vado. Je pense qu'il y a nécessité surtout d'en rire, et ça on s'en est rendu compte, que ce soit Pierre ou moi, parce que surtout au premier confinement. Le premier confinement était totalement différent de ce qui se passe cet automne, parce qu'il y avait cet effet de sidération, et cet effet trompeur avec ce printemps magnifique, si vous vous souvenez, il faisait tellement beau dehors, absolument. Et tout s'est arrêté d'un coup. C'était qu'on était comme dans une sorte de prison dorée, et moi à ce moment-là, j'ai décidé de regarder, de ressentir, d'écouter autour de moi, de voir comment les gens réagissaient à mon niveau, dans la rue, au supermarché, pour vraiment observer. J'en ai fait un bouquin qui s'appelle Tous confinés, que j'ai sorti juste après le premier confinement, parce que je voulais vraiment qu'il y ait un côté témoignage. C'est-à-dire, je voulais qu'il n'y ait aucun recul par rapport à ce qui s'était passé. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai ressenti à ce moment-là, et pour que dans 5, 10 ou 15 ans, on puisse ressortir ces dessins-là. En revanche, pour le second confinement, là c'est beaucoup plus politique, c'est une manière différente. Et je crois que 2020 nous a en fait rappelé que nous sommes mortels. Or, depuis 20 ans, avec le virtuel à tous les niveaux, on avait tendance à croire que nous étions devenus immortels, voire éternels. Vous avez les gens de la Silicon Valley qui rêvent de transhumanisme. Et tout à coup, un petit virus a été le grain de sable qui nous a rappelé que nous sommes mortels, nous sommes nés un jour et nous mourrons un autre jour. Vous avez parlé d'une nécessité de faire rire en 2020 avec le coronavirus. Est-ce que ça a été difficile, Pierre Kroll, de faire rire avec ce fichu virus que vous avez aimé dessiner, manifestement? Oui, j'ai fait comme Nicolas, j'ai fait mon métier à ce moment-là. On a vraiment été
été rappelé par notre devoir, si je puis dire, notre vocation. Mon rédacteur en chef au soir, Christophe Berti, a une belle formule pour ça. Mon métier, c'est de documenter le présent. Voilà, pas de regarder les choses après et de réfléchir à ce qui s'est passé. Ça, c'est le boulot d'autres personnes. Moi, c'est de documenter les choses pendant qu'elles se passent. Donc, comme Nicolas, j'ai beaucoup regardé mes voisins, mes concitoyens, la télévision et tout ça. Et j'ai beaucoup dessiné et sorti aussi un livre au mois de juin, ce qui n'est pas mon habitude, qui s'appelle « Alors on en parle », précisément sur le virus. Mais c'était pas difficile du tout. Au contraire, c'était très inspirant de dessiner les gens, comment nous vivions le confinement. La maladie, c'est autre chose. Là, effectivement, c'était difficile de dessiner. C'est jamais simple de dessiner la mort et ce qui tourne autour. Évidemment, nous l'avons d'ailleurs peu fait. Mais je vous dirais que l'humour était... Enfin, les vertus supposées de l'humour, et souvent bien réelles, ont toutes été convoquées, je pense, dans un moment comme celui-là, comme dans des moments de guerre, pour parler un peu comme Macron. C'est-à-dire que l'humour vous permet de supporter ce que vous vivez. Encore une fois, je parle plus des conditions de confinement et de notre vie qui changeait tous les jours que de la maladie en elle-même. Et l'humour permet de relativiser aussi les discours officiels ou de montrer parfois qu'ils sont eux-mêmes extrêmement hésitants. Je ne crois pas qu'on nous ait beaucoup menti dans cette période, mais je crois qu'on nous a beaucoup dit n'importe quoi parce que ça changeait un peu plus tard et qu'on ne savait pas quoi décider, tout ça. Donc le dessinateur de presse accompagne tout cela, le dit d'une autre manière et avec humour, et ça le fait supporter. Je crois qu'après notre petit débat, vous avez parlé de Winston Churchill, c'était un maître en la matière. Il a fait supporter la guerre aux Anglais avec souvent beaucoup d'humour. Modestement, je crois que c'était notre boulot de le faire aussi. Nicolas Vado, je vais prendre l'un de vos dessins que l'on voit d'ailleurs ici s'afficher en studio, un vieux monsieur que l'on voit dans une maison de repos devant la télé et qui dit « Marre du JT, toujours les mêmes banalités ». Le personnel des soins de santé s'interroge autour de lui, une personne dit « démence sénile » et puis la réplique vient, c'est « sagesse ultime ». Est-ce que vous pouvez le commenter, ce dessin, Nicolas Vado ? C'est très étonnant que ce soit celui-là que vous ayez choisi parce que le personnage, c'est mon père. Mon père est dans une maison de repos, il est atteint de démence sénile et un jour, donc il ne sait pas trop ce qui se passe. Et un jour, ma mère lui a dit « Est-ce que tu regardes quand même les infos ?» Et il a dit « Ah bah non, c'est toujours les mêmes banalités. » Et je me suis dit, en soi déjà c'est drôle, et surtout c'est un recul malheureusement involontaire, mais c'est une leçon de vie extraordinaire, parce que je vois le travail fantastique qui est fait dans la maison de repos où il est, par le personnel qui est extraordinaire. Mais là, quelqu'un qui tout à coup est déconnecté de par sa situation clinique de la réalité, tout à coup est beaucoup moins stressé. Donc c'est pour ça que l'environnement extrêmement anxiogène est extrêmement important à analyser. C'est ce qu'on fait, Pierre et moi, dans nos petits dessins. C'est ce que j'ai essayé de faire pour justement que l'on n'oublie pas. Les gens c'est ça aussi, documenter le réel. C'est ça. Les gens commencent à se dire que porter un masque, c'est normal. Non, c'est pas normal. Je trouve que c'est toujours une balafre sur le visage de qui que ce soit de porter un masque, et j'espère qu'on ne l'oubliera pas. Et je pense que quand j'ai fait mes bouquins sur le confinement, j'ai pensé à mes enfants, parce que je veux que mes enfants, quand ils seront adultes, ils se remémorent ce qui s'est passé pendant cette période-là. Et on verra, parce que l'image a cette force de garder les choses et de documenter le présent. Et les dessins, c'est comme le vin. Il y en a certains qui tournent au vinaigre et d'autres qui deviennent des grands crus. Et on verra ce que ça donnera. À suivre. 3 albums pour vous en cette année 2020, tous confinés, les années Trump, saison 1 et peut-être pas saison 2. Donc une page se tourne. Et puis pour vous, Pierre Kroll, il y a cet album qui est sorti il y a quelques semaines, intitulé Une année sans fin. Pierre, un mot encore. Pouvez-vous nous dire ce que vous allez faire le 31 au soir ? Ah bon, c'est gentil parce que vous me permettez de faire de la promo et j'y tiens parce que c'est une expérience un peu audacieuse. Donc on m'avait proposé la scène du Forum de Liège, une salle magnifique, mythique pour les plus grands chanteurs du monde, et d'y faire un spectacle qui, comme ce qu'on vient de faire un peu, revient sur l'année écoulée avec humour, avec beaucoup de dessins et avec des commentaires. Évidemment, vous savez que les salles de spectacle sont fermées, on n'en parlera jamais assez d'ailleurs de ce qu'on a fait subir à la culture, et finalement, j'ai décidé de faire quand même ce spectacle, mais ce sera du streaming, je serai tout seul au Forum, mais ne me laissez pas tout seul à tout point de vue, j'espère que c'est devant. Vous avez un objectif justement, c'est faire. Vous souhaitez débarquer dans combien de foyers ? J'en sais rien du tout, c'est vraiment la bouteille à encre. Je ne sais pas s'il y aura 17 personnes qui me regarderont ou 100 000, et dans ce cas-là, ça aurait été une vraie fête. Donc, allez, moi je te regarderai, je te promets. On a un numéro de code, ça fait déjà une personne. Je dirais bonjour, voilà.
à 20h le 31. Je vous permets, parce que je n'ai pas invité beaucoup de monde, hein, Frank Vandenbroek ne veut pas, je vous permets de m'inviter pour passer dans votre salon le 31. Merci Pierre Kroll et merci à vous Nicolas Vado. Bonne journée à tous les deux. Il est 8h46.